Seigneur notre Dieu, merci. Notre vie est attachée à la tienne et nous savons, Seigneur, que de même que tu es ressuscité, de même nous ressusciterons. De même que tu es assis à la droite du Père, de même tu nous as fait cette promesse que là où tu seras, là sera aussi ton serviteur. Mais merci parce que déjà dans cette vie, tu es là, présent au milieu de nous. C'est toi qui es là, c'est toi qui nous aide à avancer, c'est toi que nous sommes venus rencontrer ce matin. C'est toi que nous sommes venus honorer par notre présence. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Reconnaissant que tu es fidèle, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Aucun autre nom n'est au-dessus de ton nom. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui tiens nos vies dans ta main. Et comme tu vis, nous vivons également, Seigneur. Sois béni, notre Dieu, notre Seigneur, Jésus. Amen. Amen. Rebonjour à ceux que je n'ai pas vus en début du culte. Que ça va un petit peu mieux ce matin. Maintenant que nous avons loué, adoré le Seigneur, merci au groupe de louanges qui nous a conduits dans ce temps de louange, d'adoration. J'avais juste en introduction, avant mon message, apporté une parole d'encouragement. Et c'est vrai que cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui... Je ne sais pas, il y a des semaines comme ça où les gens sont un peu plus persécutés. Un peu plus persécutés, il y a de l'adversité qui est là. Il y a des combats qui sont là, il y a une confrontation, on a l'impression que ça bouge. Mais Jésus nous a dit dans sa parole, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde et si nous sommes attachés à Christ, nous bénéficions par défaut de sa victoire. Si nous sommes attachés à lui, si nous demeurons en lui, nous n'avons pas à sa victoire. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont éprouvés, qu'il vous donne du courage, qu'il vous donne de continuer d'avancer avec lui, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Le thème de ma prédication ce matin est sur l'importance de laisser Dieu nous diriger. De laisser Dieu nous diriger, de laisser Dieu conduire nos pas, de laisser Dieu nous guider. Parce que je crois que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme avec, son désir, son but était de nous amener à marcher selon ses instructions, selon ses voies. Raison pour laquelle lorsqu'il crée Adam, il va donner des instructions assez claires à Adam en disant « Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. » Et nous voyons que l'homme qui, quand je dis homme, c'est homme et femme, hein. Bien sûr, Satan s'est présenté à Ève, mais c'est les deux qui ont péché. Lorsque Dieu finit de parler à l'homme, Satan va passer derrière, va s'aimer le doute dans l'esprit de l'homme en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et de fil en aiguille, il y a une conversation qui va être entamée. À partir de là, la femme avait déjà commencé à tomber. Et finalement, elle va manger le fruit défendu. Et à partir de là, on voit que l'homme est banni de la présence de Dieu. Dieu va chasser, puisque l'homme est maintenant contaminé par ce virus qu'on appelle le péché. Il ne peut plus demeurer dans la présence de Dieu. Il va être chassé de sa présence et tant bien que mal, de génération en génération, l'homme va essayer de garder le cap, de faire ce qui est bien, mais il y arrivera difficilement. Et tout ce qui va suivre, les guerres, les maladies, les catastrophes, sont le résultat de cette désobéissance. Or, Dieu, ce qu'il a voulu, c'est éviter à l'homme de passer par toutes ces tracasseries. Lorsque Jésus, qui est le deuxième Adam, va venir plus tard, il nous est dit dans Matthieu 23, versets 9 à 10, il parle ici à ceux qui ont accepté de le suivre, à ceux qui sont devenus ses disciples. Et cette parole, elle nous concerne nous aussi aujourd'hui.
Jésus dira, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Dieu. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, Christ. Jésus est venu pour réparer ce qui avait été détruit. Premièrement, il est venu réparer cette communion qui avait été détruite avec Dieu. Il est venu nous réconcilier avec notre Père céleste. Amen. Cette communion, elle avait été détruite par le péché. J'en profite ici pour dire bonne fête des pères à tous ceux qui sont là. Amen. En Suisse, c'est la fête des pères. Que le Seigneur bénisse tous les pères qui sont là, qui vous donnent la sagesse, qui vous donnent la persévérance, qui vous donnent du courage, qui vous donnent des forces pour continuer à être le père qu'il veut que vous soyez. Pour vos familles, pour vos enfants, pour vos conjoints, pour ceux qui sont mariés et pour tout votre entourage. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Jésus est venu nous réconcilier avec notre Père céleste. Il est venu pour guérir cette relation qui souffrait. On avait été chassés de sa présence et l'homme errant par-ci par-là ne savait plus où mettre la tête. Et Jésus arrive, il dit, je suis votre directeur et je vais vous montrer la voie à suivre. Amen. Il est venu pour nous guider. Il est venu en tant que bon berger. Et un berger est celui qui conduit les brebis vers le vert pâturage, vers ce qui est bon. Amen. C'est ça que Jésus est venu faire. Selon le dictionnaire, le mot directeur, c'est celui qui dirige, qui donne l'orientation générale, qui dit c'est comme ça que ça doit se faire. Et Jésus, dans l'Église, est celui qui est censé diriger chacune de nos décisions, chaque pas que nous posons, chaque œuvre que nous devons accomplir au sein de l'Église doit découler, doit être inspiré de celui qui est notre directeur. Amen. Sinon, la Bible nous dit, celui qui bâtit sans lui, bâtit en vain. Si on ne fait pas les choses sous son inspiration, sous sa direction, on risque de faire les choses en vain. Et bien qu'il soit parti au ciel, il va nous envoyer son Saint-Esprit, car il dira, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Consolateur. Celui qui prend la place, la relève, il est là parmi nous, en esprit, mais il est quand même là. Il assure cette fonction que Jésus avait auprès de ses disciples lorsqu'il était sur terre. Il est censé nous conduire dans toute la vérité, il est censé nous montrer le droit chemin, il est censé nous amener à faire les choses de manière juste. Mais à nous de l'écouter et de nous laisser conduire et diriger par lui. On était à une conférence qui avait été organisée par Laurent Favre, mon ami, et plusieurs personnes ont intervenu. Et ce qui revenait, c'était que l'Église a besoin de marcher sur le conseil de Dieu. L'Église a besoin de marcher sous l'impulsion, l'inspiration de Dieu. L'Église a besoin d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. L'Église a besoin de mettre un petit peu de côté. Vous savez, il y a tellement de distractions aujourd'hui. Tellement de distractions. Alors les natels, oui, d'une certaine manière, c'est une bénédiction. Mais alors, qu'est-ce que ça nous amène à nous, qu'est-ce que ça entraîne la distraction dans nos vies? Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde en ce moment. Il y a des guerres par-ci, par-là, des famines, tellement de choses, Israël, Palestine, Ukraine, Russie, enfin, toutes ces choses-là nous amènent peu à peu à nous déconnecter de celui vers qui nous sommes censés nous tourner et recevoir toutes les instructions. Raison pour laquelle ce message a pour but de nous amener, de nous exhorter, de nous encourager à nous connecter de nouveau à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu nous dit, à nous connecter à lui tout simplement.
nous pouvons être convertis, nous pouvons suivre le Seigneur et peu à peu commencer à nous détourner et à ne plus tellement considérer ce qu'il nous dit. Nous avons un bel exemple dans la vie de Pierre. J'ai pris l'exemple de Pierre, j'aurais pu prendre l'exemple d'autres personnes comme peut-être David, comme Abraham, comme d'autres personnes qui nous ont précédés. Mais j'ai pris l'exemple de Pierre parce que je pense qu'en Pierre, nous pouvons tous nous représenter un petit peu. Je crois que Pierre avait un caractère qui était large. Il pouvait représenter ceux qui sont impulsifs comme ceux qui sont fervents dans la foi. Pierre, un homme qui avait choisi de suivre Jésus, un disciple de Christ. Au début de sa conversion, Jésus va l'appeler. Jésus va l'appeler, tout comme il va appeler son frère André et Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Il va l'appeler, la Bible nous dit dans Matthieu 4, les versets 18 à 22, que lorsque Jésus l'appelle, Pierre va laisser ses filets. Il va laisser en fait ce qui fait sa source de revenus pour suivre Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, aujourd'hui, Dieu appelle Pierre-Paul et Pierre-Paul dit « Ok, c'est bon, mon travail, c'est fini. Seigneur, je te suis. » Il ne va pas seulement laisser les filets, mais il va tout abandonner pour suivre Jésus. Vous vous rappelez ce verset où il dira à Jésus, nous qui avons tout laissé, qu'est-ce qui nous arrivera? Ça veut dire qu'ils ont tout laissé pour suivre celui qui est devenu leur maître, leur directeur, celui qui était censé à partir de là leur donner une orientation, leur dire à gauche, ils vont à gauche, à droite, ils vont à droite. Il n'était pas seul à le faire, il y avait également André, son frère, qui était avec lui. Et les deux frères n'étaient pas les seuls à le faire, les fils de Zébédée également, il est dit qu'ils ont carrément laissé leur barque et ils ont laissé leur père en disant « Bye bye, papa, on va suivre Jésus. » C'était une belle conversion. Et nous avons besoin des conversions comme ça, des conversions authentiques. Des personnes qui ne suivent pas Jésus à moitié, qui ne suivent pas Jésus de loin, ou qui suivent Jésus et à un moment donné, ils se retournent. Merci Pierre-Paul. Je crois que le Seigneur a besoin des personnes qui vont le suivre, malgré tout. Qui vont le suivre malgré la persécution, malgré les épreuves, malgré l'adversité, malgré tout, des personnes qui vont dire « Seigneur, nous te suivons. » Et vous savez, lorsqu'on suit Jésus, on va marcher là où il a marché, on va suivre ses traces et on va traverser également des persécutions, de l'adversité, l'opposition. Ça fait partie du lot de la grâce. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et ce disciple, Pierre, en suivant Jésus, ils vont pendant 3 ans. Pendant 3 ans, certains disent 3 ans, d'autres 3 ans et demi. En tout cas, c'est environ 3 ans. Ils vont suivre Jésus. Ils vont aller avec lui. Lorsqu'il leur dit traversons, allons vers l'autre bord, ils vont le faire. Ils vont vraiment être assidus. Mais sauf que là, il va se passer quelque chose à la croix. À la croix, ils vont être scandalisés. Scandalisés parce que Jésus, celui qui leur disait à gauche, à droite, ils vont le voir être crucifié. Et bien que Jésus ait préparé ses disciples à cette œuvre de la croix, on voit quand même que plusieurs vont être déstabilisés. Certains même vont vouloir, ceux qui habitaient à Emmaüs, vont vouloir retourner carrément chez eux alors qu'ils étaient venus pour suivre leur maître. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller rassembler ce petit troupeau qui est un petit peu dispersé. La Bible dit, lorsque le berger est frappé, le troupeau est dispersé. Et le Seigneur va
les rassembler. Il va aller vers les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il va les fortifier. Il va apparaître à Marie de Madeleine. Il va dire, va dire à mes frères et à Pierre. Il va les rassembler. Mais on a l'impression que Pierre, qui avait déjà renié Jésus, c'est pour ça que je disais que je crois qu'on se reconnaît un peu tous dans Pierre. Et quelquefois, nous renions la foi que nous confessons. Et Pierre va renier Jésus. Il va renier, avant la croix, il va renier Jésus en jurant. Et vous savez qu'à cette époque-là, lorsque quelqu'un jurait, ça mettait fin au serment parce qu'ils avaient cette notion qu'on ne pouvait pas jurer si on mentait. Parce que ceux qui juraient en mentant, ils sortaient de la loi, il pouvait leur arriver quelque chose de grave. Alors quand quelqu'un jurait, on disait, ok, il a juré, c'est bon. Ça veut dire qu'il dit la vérité. Et donc, Pierre, pour sauver sa peau, il va renier Jésus en jurant. Je ne le connais pas. Je ne connais pas. Et on ne sait pas tout ce qu'il a dit. Et je pense qu'à ce moment-là, Pierre est un homme qui est brisé, est un homme dont la foi a pris un coup. Et après la résurrection, bien qu'il ait vu Jésus dans cette chambre où il les a rencontrés avec 7 jours plus tard avec Thomas, Pierre est un homme peut-être qui se sent disqualifié, qui a peut-être une mauvaise conscience, qui est peut-être juste, il est peut-être découragé. Ce qui peut aussi arriver à certaines personnes. Et là, on voit cet homme, Pierre, qui était censé être le leader, celui à qui Jésus avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Celui qui était censé être le berger. On pense que Pierre était le premier pasteur de l'église. Celui à qui Jésus avait fait des promesses. Ce Pierre-là, on le retrouve dans Matthieu 4, versets 18 à 22. Déjà avant cela, il va dire aux disciples, je m'en vais pécher. Je m'en vais pécher. Et puis pour nous, ça a l'air de quelque chose de banal. Mais oui, Pierre, il est allé pécher. En réalité, Pierre est en train de retourner à son ancienne activité. Ce qu'il avait laissé pour suivre Jésus, Pierre va retourner en arrière. Et puisqu'il était leader, sa voix portait, et certainement il avait déjà reçu une grâce de la part de Dieu, il y a 6 autres disciples qui vont dire, nous aussi, on va avec toi. On va avec toi, on te suit. Et voilà qu'ils vont aller, mais ils vont oublier une chose essentielle. Ils avaient déjà choisi de donner leur vie à Jésus. Ils avaient déjà choisi de dire à Jésus, on va te suivre. Vous savez comme on l'a fait lorsqu'on s'est converti, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon... Je choisis de te suivre. Je reconnais mes péchés. On l'a tous fait. Il me semble, n'est-ce pas? Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on nous a prêché Christ, on a dit à Jésus, je te donne ma vie. Et vous savez, Dieu tient compte de ça. Il prend ça très au sérieux. De la même manière que Pierre a dit à Jésus, je te suis. Mais voilà qu'on a un Pierre avec les autres disciples, ils sont 7, un chiffre parfait, qui se retrouvent là dans une barque, en train de vouloir pêcher. Et la Bible nous raconte que toute la nuit, ils vont essayer de pêcher sans rien prendre. Et au petit matin, on voit, c'est ça qui nous amène dans Matthieu 4, 18 à 22. Comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, je suis déjà plus loin. Plutôt Jean 21, 4 à 6. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Jésus les a laissés pêcher toute la nuit. Est-ce que Jésus aurait pu venir plus tôt? Oui, on est d'accord. Mais il les laisse pêcher toute la nuit pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. Et au petit matin, il vient et il leur dit, n'avez-vous rien à manger? Comme si Jésus ne savait pas.
qui n'avaient rien pris. Peut-être que c'était ironique. Est-ce que vous vous en sortez bien? Non, on n'a rien pris. Ok. Maintenant, faites donc comme je vais vous dire de faire. Jetez le filet, c'est moi qui paraphrase cette partie-là. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Waouh, quelle assurance! Jetez et vous trouverez. Faites comme je vous dis et vous allez recevoir. Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. La Bible nous dit plus tard que c'était 153 gros poissons. C'était une pêche miraculeuse. Jésus avait créé le miracle. Amen. Mais il a fallu qu'il jette, peut-être que selon leur expérience, puisque je rappelle ici que ces gens ont laissé leur filet et leur barque, donc c'était des pêcheurs professionnels. C'était des personnes qui avaient appris à pêcher. Et donc certainement pendant la nuit, Jean devait dire à Pierre, tu sais Pierre, tu sais on a l'habitude de jeter là-bas, jetons là-bas, peut-être qu'on va... Et Pierre a dit, oui, tu as raison. Et puis il y a peut-être Jacques qui dit, ok, vu qu'on n'a rien pris là-bas, allons de ce côté. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont débrouillés, mais toute la nuit, ils ont essayé, il n'y a rien qui se passe. Et Jésus arrive au milieu de tout ça, il leur dit, c'est comme ça que vous devez faire. Vous avez oublié de me consulter, vous avez oublié de prier, de demander, vous êtes partis sur votre propre intelligence, mais comme je vous aime, je viens quand même à la fin pour vous dire quoi faire. Et ils vont avoir cette pêche qui sera une pêche miraculeuse. Cela nous enseigne quelque chose, mes amis. Cela nous enseigne quelque chose. Lorsque nous avons choisi de donner notre vie à Christ, toutes nos actions, tous nos actes, nous devons nous référer à celui qui est devenu notre directeur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu habiter en nous, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Il ne nous conduit pas seulement lorsque nous venons au culte le dimanche pour adorer Dieu. Il ne nous conduit pas seulement lorsque nous devons prier, Seigneur, montre-nous comment prier. Il nous conduit dans toute la vérité. Il peut nous montrer comment mieux aimer notre femme, comment mieux aimer son conjoint, comment éduquer ses enfants, comment avoir une bonne relation avec ses collègues, comment même bien manger pour ne pas trop. Il est celui qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Et ce serait dommage, mais vraiment dommage, de ne pas le consulter. De ne pas le consulter. Proverbe 3,5, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Cherche à connaître ses voies, le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La version Semeur dit, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Vous savez, la sagesse n'est pas une mauvaise chose parce que c'est Dieu qui a créé la sagesse. C'est Dieu qui a donné la sagesse aux hommes pour analyser, apprécier les choses, fabriquer, créer. Mais pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, la Bible nous dit de ne pas nous appuyer seulement sur notre sagesse, de ne pas nous arrêter sur ce que nous savons, sur ce que nous connaissons. Et vous savez que la connaissance, paraîtrait-il que nous sommes dans un temps où la connaissance humaine est tellement élevée. Là, on est en train de nous amener dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça veut dire un logiciel qui va commencer à penser à la place de l'homme.
tellement la connaissance, elle est élevée. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire que même quand je sais, je consulte quand même le Seigneur. Même quand je l'ai fait hier, aujourd'hui encore, je le consulte. Même quand je vois que les choses marchent bien, je continue quand même à le consulter. Et il aplanira tes sentiers. Vous savez, nous sommes à la fin des temps, mes amis, où l'Église ne peut plus se permettre de tâtonner. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Tous les signes nous le montrent. Alors quand je dis fin des temps, je ne suis pas en train de dire ici, comme certains, on fixé une date. Non. La Bible l'a dit, nous sommes à la fin des temps. Et si l'Église est encore là sur terre, mes amis, c'est pour accomplir la mission de Dieu. Si l'Église est là sur terre, ce n'est pas juste pour entretenir sa foi, entretenir son salut, c'est pour aller partout et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les enseignements que Dieu, Jésus nous a enseignés. L'Église est là pour ça. Mais si nous voulons avoir des résultats, si nous voulons pêcher des âmes, il nous faut écouter celui qui nous dira jeter les filets du côté droit de la barque. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'avoir une communion avec lui. Pour écouter Dieu, il nous faut premièrement lire sa parole. Amen. Mes amis, ne négligeons pas la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et si cette parole, nous l'avons aujourd'hui, même si plusieurs personnes veulent décrédibiliser la parole, se moquer de la parole comme le faisait Voltaire de son temps, ou d'autres personnes qui disent, oui, de toute manière, ça a été écrit par des hommes. Vous savez, cette parole, si nous l'avons aujourd'hui, ça relève du miracle. Lorsque vous lisez, j'ai fait une étude là-dessus, lorsque vous lisez l'histoire de la Bible et de son commencement, lorsque ça a été écrit, certes, ça a commencé, dès que Dieu a commencé à parler à l'homme, cette parole a commencé à être attaquée. C'est au jardin d'Éden, où Satan a commencé à attaquer la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et de génération en génération, cette parole a été attaquée. Si nous l'avons aujourd'hui, c'est une grâce, mes amis. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas une Bible. J'étais assez étonné lorsque j'étais allé en Afrique une fois et vous savez, quand on va là-bas, on demande aux personnes qu'on connaît, qu'est-ce que tu aimerais? On demande aux uns et aux autres. Et il y a une personne qui m'a dit, s'il te plaît, j'aimerais une Bible. J'aimerais une Bible, une Bible. Et nous l'avons ici à portée de main. Lisons-la. Elle contient la vérité de la parole de Dieu. La deuxième chose, la parole seule ne suffit pas. Parce que si je prends quelque chose que Dieu a dit à Noé, je vais aller là dans le lac et je vais commencer à construire une arche et il n'y a personne qui va entrer. Et je vais juste perdre mon temps et on va me prendre pour un fou. C'est pour ça qu'il nous faut le Saint-Esprit, mes amis. Il nous faut une communion forte avec le Saint-Esprit. Ne faisons pas semblant avec le Saint-Esprit. Ne faisons pas semblant. Ayons une communion avec le Saint-Esprit. Cherchons sa face. Considérons ce qu'il considère. Avant de jeter les filets, avant de faire quoi que ce soit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme l'apôtre Paul l'a dit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je vais aller, avant d'aller vers ma conclusion, j'aimerais prendre l'exemple d'une personne qui
dans l'attitude, dont j'apprécie beaucoup l'attitude à bien des égards, c'est David. On a parlé de David pendant la Sainte Seine. David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a vaincu Goliath. Un jeune homme, il était jeune homme, il vient, il tue le géant, il coupe sa tête et la guerre est terminée. Un homme qui était prophète, il avait l'onction prophétique, il parlait avec Dieu, David. Un homme qui avait reçu l'onction royale, il avait été oint. On pense même qu'il avait reçu l'onction des sacrificateurs, puisque lorsqu'il va manger les pains de proposition, il ne va pas être frappé. C'était réservé seulement aux sacrificateurs. Un homme qui était d'une très grande carrure spirituelle. Mais cet homme-là, ce qui le caractérisait en tant qu'homme selon le cœur de Dieu, c'était un homme qui savait consulter l'Éternel. Il savait consulter Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 19, il nous est dit ici, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois m'engager? Et Dieu lui dit, vas-y. Même chapitre, au verset 22 à 25. Déjà, avant ça, David, bien sûr, Dieu lui dit monte et il va donner une raclée aux Philistins. Mais comme semble-t-il que Satan est têtu, alors, ne voyez pas non les Philistins Satan, mais c'était un peuple tout comme les Amalécites qui devaient être influencés fortement par Satan. Parce qu'ils étaient contre tout ce que Dieu mettait en place. Ils étaient tout le temps en train d'attaquer. Et là, Dieu ou un roi, il dit, ok, c'est lui, mon roi, on le met. Et là, les Philistins, ils se lèvent, on vient les attaquer. Ils étaient contre le peuple de Dieu. Et d'une certaine manière, lorsqu'on est contre le peuple de Dieu, on est contre Dieu. Et là, dans cet épisode, David, avec son armée, va donner une raclée aux Philistins. Mais comme ils sont tenaces, ils vont revenir. Il est dit que les Philistins montèrent à nouveau et se répandit dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Le Seigneur lui dit, « Maintenant, on va faire différemment. » Amen. Mes amis, c'est cette attitude qu'un chrétien doit avoir. Lorsque Dieu nous a bénis d'une certaine manière, ne nous reposons pas sur ça et ne faisons pas les choses de manière systématique. Soyons toujours prêts à dire, Seigneur, aujourd'hui, comment est-ce que tu veux faire? Il est possible que hier, Dieu nous ait dit, c'est comme ça, à gauche, allons à gauche. Et aujourd'hui, il nous dit, allons à droite. Du reste, Jésus dira à Nicodème, qui était à cette époque-là un homme religieux, donc ça veut dire très légaliste, c'est comme ça et pas autrement. Il lui dira que ceux qui sont nés de nouveau, ils sont comme le vent. Le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. C'est ainsi qu'est tout homme qui est né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être souple comme le vent. Et c'est Dieu qui doit donner la direction. Vous savez, le vent n'a pas une direction déjà définie. Le vent n'a pas, la manière dont ça a soufflé hier, aujourd'hui ça va souffler différemment. Et c'est comme ça qu'est tout homme qui est né de nouveau. On cherche la face de Dieu, il nous dit à gauche, on y va. On cherche de nouveau sa face, il nous dit à droite et on y va. Amen. J'aimerais inviter la louange à me rejoindre et aller vers ma conclusion. Aller vers ma conclusion en disant que Dieu nous a appelés à faire des exploits.
Et la vie chrétienne ne doit pas être simplement une vie où on subit les événements, mais la vie chrétienne et l'Église est là dans ce monde pour être acteur. Amen. Mais les moyens que nous employons, les armes que nous utilisons ne sont pas les mêmes armes que du monde. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, mais nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit nous dit et de le faire. Amen. Et s'il y a une personne qui peut apporter le changement dans ce monde, ça ne sera pas les politiciens, même si aujourd'hui, quand je voyais les débats à la télé, j'avais l'impression que chacun a une boule de cristal. Moi, si je suis au Parlement européen, voilà ce que je veux faire. Tac, tac, tac. Moi. Et j'étais au milieu de tout ça. Je me disais, mais en fait, nous tous, le monde regarde ça. Le monde sait que c'est des mensonges, mais le monde continue quand même de croire. Alors, je crois que derrière ça, il y a quand même une volonté de bien faire, derrière ces hommes. Mais je pense que le changement, s'il intervient, ça ne sera pas par une bonne stratégie politique, ça sera par Dieu que ça le fera. C'est Dieu qui connaît comment est-ce qu'il a créé ce monde. C'est lui qui a la notice, le mode d'emploi de ce monde. C'est lui qui sait comment les hommes fonctionnent. Et l'Église est là pour dire, Jésus est la lumière du monde. L'Église est là comme un canal par lequel Dieu passe pour interpeller le monde. L'Église est là pour parler de la part de Dieu. Mais si l'Église n'écoute plus Dieu, comment nous allons parler? Nous allons aussi faire comme tout le monde, apporter de très bons préceptes, enseignements, des stratégies. Mais si ce n'est pas Dieu qui parle derrière, celui qui bâtit sans le Seigneur, bâtit en vain. Ce que je vous propose, mes amis, c'est qu'on demande au Seigneur qu'on prie, que le Seigneur nous donne de prendre conscience de l'importance non seulement de l'écouter, mais de nous laisser diriger par lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. J'aimerais aussi vous dire, ne soyons pas découragés. Il est possible que plusieurs d'entre nous ici, on a essayé de le faire et ça n'a peut-être pas marché. On est peut-être comme Pierre, Jean et Jacques qui étaient là avec leur filet en disant, on a tout essayé, on a tout essayé. Mais je crois que de la même manière que Jésus est venu rencontrer ce groupe de personnes, Jésus est là, il est prêt à nous dire comment faire. Amen. Si seulement nous le voulons, si seulement nous le souhaitons, si seulement nous sommes prêts à dire, Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Si seulement nous sommes prêts à lui faire un peu plus de place dans nos agendas, avec nos téléphones, avec Netflix, avec tout ce que nous faisons. Mes amis, ce que je prêche là, c'est juste la vérité. L'Église et les enfants de Dieu ont besoin de se consacrer à nouveau à lui. Amen. Et nous voyons dans cette histoire où Jésus est venu rencontrer Pierre, que qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre après cet épisode où il y aura la pêche miraculeuse. Il lui dira ceci, viens, suis-moi. En d'autres mots, il est en train de dire à Pierre, apprends maintenant à me suivre. Il avait déjà dit ça à Pierre au début, lorsque Pierre avait laissé ses filets. Il lui dit à nouveau, comme si Pierre avait besoin d'une nouvelle conversion. Un nouveau métanoïa, viens, suis-moi. Et peut-être que le Seigneur t'adresse cette parole ce matin. Viens, suis-moi. Suis-moi. Viens, suis-moi. On va prier. Ceux qui veulent se lever, se lèvent. Ceux qui veulent rester assis, restent assis. On va prier en demandant au Seigneur de nous aider, en demandant au Seigneur de nous interpeller, en demandant au Saint-Esprit de nous orienter ou de nous réorienter,
en demandant au Seigneur de nous donner des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église en 2024. Vous êtes d'accord avec ça? Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous voulons mesurer, Seigneur, l'importance de la mission et de la vocation que tu as adressée à l'Église. Nous croyons que nous sommes à la fin des temps où le diable se déchaîne, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Nous voyons tout ce qui se passe à la télé, dans les informations, Seigneur, et nous sommes comme démunis, nous sommes comme sans force devant tout cela. Mais nous savons, Seigneur, que si cela a déjà été annoncé, nous savons aussi que dans les derniers jours, Seigneur, tu veux répandre ton esprit sur toute chair, afin que plusieurs prophétisent de ta part, qu'il y ait des miracles, Seigneur, et qu'il y ait encore des personnes qui soient sauvées. Seigneur, nous savons que tu as placé l'Église dans ce monde afin qu'elle parle de ta part et qu'elle fasse parmi toutes les nations des disciples. Mais Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes de nouveau des oreilles. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous interpelles, que tu nous orientes de nouveau. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous animes d'une compassion, Seigneur, toute nouvelle pour les âmes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous diriges. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que c'est toi notre directeur. Nous reconnaissons que c'est toi, Seigneur, que nous devons suivre. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui sais où nous devons jeter les filets. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Seigneur, interpelle, réveille l'Église, Seigneur, qui est endormie. Réveille-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Garde-nous, Seigneur, de l'assoupissement. Garde-nous, Seigneur, des excès du manger et du boire et de toutes sortes de choses qui nous alourdissent. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Vous savez, je donne juste ce petit témoignage qui, chaque fois que je pense à ça, ça me donne froid au dos. C'est au début de ma conversion, je l'ai déjà raconté, où le Seigneur m'avait fait la grâce de le voir dans une vision. Je pensais que tout le monde qui était converti voyait Jésus. Alors, j'étais venu à l'église en disant, oui, j'ai vu Jésus, j'ai vu sa gloire et tout. Je pensais que ça se faisait systématiquement. J'ai compris que non. Et dans cette vision, il était comme dans un grand bâtiment. Et dans ce grand bâtiment, il y avait des pièces, des chambres et des couloirs. Et dans ce grand bâtiment-là, je pouvais voir, j'avais un peu une vue d'ensemble et je voyais qu'il y avait des endroits qui étaient complètement obscurs et d'autres endroits où il y avait de la lumière, mais de la lumière artificielle. Et d'autres endroits encore, il y avait une lumière, et cette fois-ci, c'était une lumière qui sortait de Jésus. Et j'ai compris que tout ce grand bâtiment-là représentait l'Église. Il y a des endroits où on a mis des lumières artificielles, parce qu'il faut quand même continuer à éclairer. Alors on fait comme le monde, on imite le monde, on a des programmes comme le monde, on fait le show comme le monde. Il faut qu'on continue quand même à avancer. Il y a d'autres endroits où c'est complètement les ténèbres. Mais il y a certains endroits où Jésus se baladait. Et j'avais l'impression qu'en fait, Jésus, dans cet endroit qui était censé être l'église, il ne forçait pas les portes. Il avait une marche qui était tellement apaisée, c'est comme si là où c'était ouvert, il entrait. Et là où c'était fermé, il n'entrait pas. Mes amis, que l'église missionnaire soit toujours un endroit où Jésus est maître et Seigneur, où Jésus dirige nos pas. C'est la raison pour laquelle nous prions, mes amis. C'est la raison pour laquelle chaque membre de l'église doit prier pour son église,
afin que ça soit toujours Jésus qui fasse les choses. Parce que s'il ne fait pas, nous courons le risque de faire en vain. Nous aurons peut-être plus de monde. Vous savez, c'est très facile, hein? Mettez une musique, vous prenez même les musiciens du monde, vous faites des concerts, ça chauffe, ça bouge, et vous avez une salle qui est pleine. Mais le but de l'Église, c'est de ne pas forcément avoir une salle pleine, même si c'est ce que je veux, je désire, parce qu'il y a encore plus de monde à sauver. Mais le but de l'Église, c'est de faire les choses sous la direction et l'inspiration de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde dans cette voie. Gloire à Dieu. Nous allons encore prendre un cantique et nous allons terminer avec les annonces. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. T'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Seigneur, nous te remettons aussi tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui passent par des temps difficiles. Seigneur, renouvelle, guéris, fortifie encore. Nous te remettons, Seigneur, ceux qui sont en ce moment à l'hôpital. Nous pensons à notre sœur Chimène, à notre sœur Estella. Et nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur elle et de la guérir. Nous croyons, Père, que dans ta bonté et dans ta miséricorde, Seigneur, tu es le Dieu qui fait grâce encore, qui guérit encore, qui relève encore, qui fortifie. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui ne peuvent pas être là, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui.
qui sont peut-être dans des emplois, Seigneur, tous ceux qui sont peut-être juste à la maison, découragés, Seigneur, nous prions que ton esprit, Seigneur, soit libéré maintenant sur eux, les relève, les fortifie. Nous te remettons Everaldo au Père éternel et nous demandons, Seigneur, ta grâce sur sa vie. Seigneur, étends ta main sur sa vie, s'il te plaît, car nous savons que ta main a le pouvoir d'affermir toutes choses, même la santé, Seigneur. Oh Jésus, nous invoquons ton nom sur Everaldo, car nous croyons, Seigneur, qu'en ton nom, tout genou fléchit. Ce qui est spirituel, ce qui est physique, fléchit devant ton nom. Nous bénissons notre frère Everaldo au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remettons les enfants et nous demandons, Seigneur, ta grâce sur nos enfants. Protège-les, garde-les, Seigneur, soutiens-les, sois avec eux, ne permets pas, mon Dieu, qu'ils soient détournés, Seigneur, par l'ennemi ou par l'esprit du monde, mais que leur cœur, Seigneur, soit tourné vers toi. Que leur cœur, Seigneur, te cherche. Seigneur, crée l'envie, crée une volonté dans leur cœur, afin qu'ils te cherchent et te connaissent, car c'est toi le véritable Dieu. Père éternel, nous te remettons nos autorités. Nous te remettons, Seigneur, les autorités de ce pays, les autorités de la France, et nous te demandons, ô Père éternel, de venir à leur secours, de venir les aider, Seigneur. Car nous savons que celui qui bâtit sans toi, bâtit en vain, mais celui qui ne bâtit pas, qui bâtit avec toi ne bâtit pas en vain. C'est pour ça que nous te demandons, Seigneur, de leur donner la sagesse, de leur donner, Seigneur, la direction, de leur donner, Seigneur, les moyens dont ils ont besoin, afin, Seigneur, qu'ils fassent bien les choses. Nous prions au Père éternel, mon Dieu, que tu bénisses également ton peuple ici en Suisse, en France. Seigneur, fais grâce encore notre Dieu. Permets, mon Dieu, qu'il y ait encore plus de personnes qui se tournent vers toi, qui se convertissent, qui viennent au salut par la puissance de ton esprit. Nous te recommandons ce quartier dans lequel, Seigneur, tu nous as établis en te demandant, ô Père, que ton règne vienne afin que ta volonté soit faite, que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Nous passons maintenant aux annonces. Alors, je vais peut-être parler des autorités, des politiciens, c'est des personnes qui travaillent. Toute autorité vient de Dieu, on leur doit du respect. Prions plutôt. Ils sont un peu perdus, mais prions, c'est tout ce que nous avons à faire, pas de commentaires. Nous les bénissons au nom de Jésus. Rencontre de prière mercredi à 20h. Mercredi à 20h. Ici, nous avons notre rencontre de prière. Mercredi passé, nous avons eu un très bon temps de prière avec la MIF. Et on a vraiment été bénis dans la présence de Dieu. Ce mercredi qui arrive, c'est à 20h. C'est les prières de l'OME. Si vous avez un besoin de prière, n'hésitez pas à venir. Si vous connaissez quelqu'un qui a un besoin, n'hésitez pas à l'inviter. Nous allons prier pour cette personne. Nous voyons le Seigneur agir et c'est ça qui nous encourage de continuer à prier. Dieu est bon. Amen. Donc, continuons à prier. Nous avons venir à ces études bibliques, sentez-vous libre, c'est ouvert à tout le monde. Nous encourageons même l'Église à venir partager la parole de Dieu. Elle est une très grande importance. La parole de Dieu, elle est tellement combattue, tellement combattue. Ne soyez donc pas étonnés si lorsque peut-être vous avez envie de venir à l'étude biblique, c'est là où la fatigue se présente. C'est parce que la parole de Dieu, elle est tellement importante qu'elle est aussi combattue. Donc venez à ces cours. Nous sommes aussi en train de réfléchir comment est-ce que nous pouvons mieux adapter ces cours. Est-ce que nous allons faire un deuxième cours sur Zoom pour ceux et celles qui n'arrivent pas à venir? Ça, on va étudier la question avec Maxime. Mais pour l'instant, c'est tous les samedis à 15h. Dimanche prochain, nous aurons comme orateur Éric Pamater, qui est l'un des responsables de la mission chrétienne pour les pays de l'Est. Il est aussi dans l'œuvre des chrétiens persécutés. C'est quelqu'un qui va venir nous parler de ce que Dieu a mis dans son cœur. Je
je sais déjà que c'est en rapport avec sa mission. Il va aussi nous présenter son œuvre, sa mission. C'est une mission qu'on soutient. L'Église missionnaire soutient cette œuvre-là. Soyons donc là dimanche prochain pour lui faire bon accueil et pour écouter aussi ce qui se passe de l'autre côté de la terre et comment est-ce que les missions, les dons qu'on fait, comment est-ce qu'il les gère. Voilà. Il ne vient pas nous rendre des comptes, il vient simplement prêcher dimanche prochain. Rencontre avec tous ceux qui servent. Donc, notez déjà le samedi 29 juin 2024, nous aurons une rencontre avec tous ceux qui servent ici de 9h30 à midi. Nous allons continuer dans ce qui a été apporté ce matin. Seigneur, nous cherchons ta face. Seigneur, parle-nous. Dis-nous comment, quand. Et nous allons le faire avec tous ceux qui servent. Tous ceux qui servent à l'église missionnaire sont invités, bien entendu. Voilà, déjà avant ça, le samedi d'avant, pour autant qu'il fasse beau, nous aurons une journée pique-nique et détente. Nous avons changé, les organisateurs, Marie-Claire et Michel ont changé le titre, mais c'est dans la même optique. Journée pique-nique et détente, samedi 22 juin, dès 10h. Nous avions pensé être là avec la MIF, mais ils ont leur journée d'église samedi. Et donc, ça va être entre nous. Nous allons quand même essayer d'organiser un petit match, histoire qu'on joue un petit peu ensemble. Ça serait plus facile maintenant que la MIF n'est pas là. Parce que eux, ils sont... Mais il y aura également d'autres jeux, animations, grillades, sports, etc. Si vous avez besoin de renseignements, allez vers Michel, vers Marie-Claire, qui nous ont déjà fait une très belle présentation dimanche passé. Nous allons passer maintenant aux offrandes, aux dons et aux dîmes, pour ceux qui en ont, et que chacun donne comme il ce matin, qui sont venus là pour la première fois ce matin. Première fois ce matin ici, est-ce qu'il y a une personne? Non. Tous des anciens. Si vous avez besoin de prière à la fin, n'hésitez pas à venir vers nous. Il y a Monica qui est là aussi. Si vous êtes une femme et que vous avez besoin d'une imposition de main, je suis assez convaincu qu'elle pourra prendre un petit moment pour prier pour vous. Il y a Guy qui est là aussi. Terminer le culte. Vous avez la possibilité aussi de faire vos dons, vos offrandes par QR, code QR. Vous trouvez les bulletins juste au fond. Il y en a encore. S'il n'y en a pas, n'hésitez pas à demander à Nadia, qui est la trésorière de l'Église. Seigneur, nous te remettons ces offrandes. Merci parce que, Seigneur, tout ce que nous te présentons, non seulement tu le bénis, mais tu le multiplies et tu le gardes. Alors, Seigneur, accorde-nous toujours la grâce de pouvoir subvenir non seulement aux besoins de l'Église, mais aussi, Seigneur, aide-nous à continuer d'être cette source de bénédiction pour les autres, ce moyen par lequel tu passes pour bénir plusieurs missions chrétiennes. Merci Seigneur pour tous ceux qui donnent. Nous bénissons Seigneur leur grenier et ceux qui n'ont pas pu donner, Père, sois avec eux, donne-leur une source de revenus afin qu'ils puissent participer à l'avancement de ton royaume dans le domaine des finances également. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Permets que ta parole ne nous soit pas volée par des oiseaux. Permets Seigneur que nous ayons une bonne compréhension de cette parole. Permets Seigneur que nous puissions la garder, la méditer et la repasser dans nos cœurs comme le faisait Marie. Aide-nous, ô Père éternel, à nous concentrer plus sur toi que sur nous ou sur le monde. Aide-nous Seigneur à chercher ta face. Aide-nous Seigneur à chercher ce qui te plaît. Aide-nous Seigneur à chercher ce qui est dans les cieux Seigneur. Merci de ce que tu vas le faire
grâce à l'assistance du Saint-Esprit qui est près de nous. Nous bénissons, Seigneur, ton Église. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec chacun de vous, qu'il vous renouvelle dans vos forces physiques, dans vos forces spirituelles. Que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse de vous des sources de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. On vous dit à dimanche prochain. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine.